Un jour dans une carrière vient le moment où la question se pose. Après 40 ans de travail, que vais-je faire de mon entreprise? Liquider, transmettre au personnel, transmettre aux enfants? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre. D'autant qu'il faut rester extrêmement discret. Ne rien laisser paraître, faire comme si on n'allait jamais arrêter. Face à la complexité du problème, certains reculent et mettent ce projet entre parenthèses. Mais si l'envie ou le besoin de céder est réel, les questions reviennent avec force et vigueur. Que faire? Tant pis, j'y vais. La décision est prise. Mais comment faire? Je contacte un cabinet. Bravo! C'est la plus sage décision et certainement prise au bon moment. En la matière, c'est au plus tôt, au mieux. À partir de là, le cabinet prend les choses en main, en parfaite entente avec le cédant naturellement. Dans un premier temps, Next Step dressera un portrait de l'entreprise à céder, un diagnostic général qui mettra en évidence ses forces et ses faiblesses. De là, Next Step se livrera à une valorisation de l'entreprise qui sera présentée et expliquée au candidat cédant. Celui-ci aura ainsi l'opportunité de mettre en évidence des détails qui auraient pu échapper à l'auditeur. Une valeur sera ainsi déterminée de commun accord et comprise par tous. Si le cédant et Next Step tombent d'accord sur la valeur, on peut passer à la phase suivante, la phase de remédiation. Celle-ci n'existe pas dans tous les cas, mais parfois, il faut mettre la cession entre parenthèses pour rectifier certains éléments. C'est notamment le cas lorsque la société à céder n'a pas de structure correcte, pas d'organigramme, pas de doublon à chaque poste, ou encore si un immeuble non affecté à l'activité est présent dans la cible. Il faut alors suspendre la cession, le temps de résoudre le dysfonctionnement. Mise en place d'un organigramme, sortie de l'immeuble dans la cible, par exemple.